Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, ancien ministre, député de l'Isère, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, cher Yannick. Mesdames et messieurs les maires et adjoints des communes voisines, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame Blandine de Traverse et monsieur Laurent de Longvilliers, fondateur associé de la Maison de Blandine, et l'ensemble des dirigeants et collaborateurs de la Maison de Blandine, monsieur Ayari Alagoz, directeur général des Vallées Promotion, monsieur Ruben Joly, président Fédérali, tous les représentants du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et même des représentants du Crédit Agricole Centre-Est, mesdames et messieurs, et bien entendu, et j'aurais dû commencer par eux, mesdames et messieurs, les habitants de cette belle résidence. C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'inauguration de cette magnifique résidence senior gérée par Maison de Blandine. Cette réalisation est structurante pour notre village de Faraman, mais aussi pour les 12 communes de notre bassin de vie et pour la Bièvre en général. Elle est le fruit de très belles rencontres. La première a eu lieu en 2014, 2 mois après ma première élection de maire du village, lorsque Madame Christiane Berne, alors âgée de 85 ans, native du village, mais résidant sur l'Est lyonnais, avait demandé à me rencontrer. Suite à nos échanges, elle avait émis le souhait qu'un établissement pour personnes âgées voit le jour sur notre territoire. Afin de faciliter cet objectif, elle a mis à disposition de la commune une de ses parcelles située au hameau de Champmerle, où nous sommes aujourd'hui. Après discussion en conseil municipal, un acte notarié avait été établi le 23 janvier 2015. Il stipulait que la cession était consentie sous condition qu'un établissement pour personnes âgées soit édifié sur la parcelle donnée dans un délai maximum de 10 ans. Et pour information, la parcelle concernée n'était alors pas constructible, mais située juste en limite de constructibilité. Lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, par Bièvre Communauté, dont le président était alors le docteur Yannick Noder, cette parcelle est devenue constructible, sous condition, ainsi que 6 autres de la même zone dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP. Concrètement, ce dispositif d'urbanisme permettait d'élaborer un projet structurant commun sur ces parcelles. Alors, dans notre cadre, cette OAP d'environ 1 hectare ne permettait sur ce secteur, je cite, que d'accueillir des équipements d'intérêt collectif ou de services publics et ou des logements et des structures d'hébergement pour accueillir une résidence senior et ou un établissement public de santé. Donc la commune a ensuite rencontré les établissements semblables du territoire. Il s'était avéré à l'époque qu'il y avait encore des besoins sur notre secteur de résidence pour personnes âgées. Un diagnostic établi par le conseil départemental de l'Isère a conclu au même constat. En effet, la population de notre bassin de vie est de plus en plus âgée et de nombreuses personnes vieillissent seules dans de très grandes bâtisses, difficiles à entretenir. Pas particulièrement malade, elle souffre principalement d'isolement. L'implantation d'une résidence senior sur Faraman est alors apparue judicieuse à la vue des nombreux commerces, professionnels de santé et associations présents sur la commune. Ce constat étant effectué, les personnes qui prendront la parole après vous présenteront plus particulièrement la résidence. La seconde rencontre a eu lieu en 2019 lors d'une réception à la Cécilie Nord-Isère pour la remise du trophée Michel Gabillon, personne pour qui j'ai une grande estime et pour laquelle j'ai une pensée aujourd'hui. Cette soirée-là, j'ai fait connaissance et échangé avec M. Ruben Joly, président de Fédéral. La proximité géographique de sa société et sa vision des projets à taille humaine ont retenu mon attention. Après quelques mois de Covid et de nombreux échanges et rencontres, la commune de Faraman avait retenu la proposition de la société Fédérali qui permettait de respecter le souhait de Mme Berne, de respecter les termes de l'OAP et de réaliser un projet qui s'intègre au cadre rural de la commune, bien lointain des projets de groupes nationaux qui nous proposaient la construction d'un immeuble avec parfois une petite centaine d'appartements.
Evali Promotion, société partenaire de Fédérali, a ensuite acheté les différentes parcelles. La commune s'est engagée à réaliser l'extension du réseau électrique, à faciliter l'implantation d'un point d'apport volontaire, à aménager un chemin piétonnier entre la structure où nous sommes et le centre-bourg, comme demandé suite au diagnostic du conseil départemental. D'autre part, la municipalité a souhaité que sur le Ténement, 9 pavillons soient gérés par un bailleur social, la SDH, afin que toutes les catégories de personnes retraitées, quels que soient leurs moyens financiers, puissent se voir proposer un logement sur Faraman. Je laisserai aussi les autres intervenants présenter plus précisément tout ça. Enfin, la troisième rencontre a eu lieu en 2022. Après plusieurs échanges avec Evali Promotion, je leur avais indiqué avoir été agréablement surpris par un reportage de Zone Interdite sur M6 un dimanche soir. Pour cette émission télévisée, le concept de Maison Blandine était un modèle très intéressant qui devait se développer dans les années à venir. En effet, il s'agissait de petits lieux de vie, proches de commerces et des services, où chacun dispose d'un logement privatif sécurisé et bénéficie d'un accompagnement personnalisé. Coïncidence, Maison Blandine était déjà connue de Evali Promotion, et après des mois d'échanges et de négociations, la municipalité de Faraman a accueilli avec plaisir la décision d'Evali de voir la gestion de l'établissement être confiée à Maison Blandine. Grâce à toutes les entreprises qui sont intervenues dans la construction de cette belle structure et pour la qualité du suivi du chantier par Fédérali et Evali, la livraison a pu avoir lieu mi-janvier 2025, ce qui a permis de respecter l'acte notarié établi avec la famille Berne. Et pour la petite histoire, Christiane Berne, qui vient d'avoir 97 ans le 5 avril dernier, vit actuellement chez sa fille au Sénégal. Et lors de mes dernières vacances estivales dans ce beau pays africain, je me suis réservé un taxi un matin et j'ai cherché l'hôtel de sa fille et je lui ai fait la surprise d'aller à sa rencontre. Je lui ai remis les photos qu'on avait prises de l'établissement, de la résidence, et croyez-moi, elle est très très heureuse que son vœu ait été exaucé. Elle ne pense pas revenir à Faraman, sauf si elle se fait centenaire, où elle viendra visiter l'établissement et elle m'accordera une danse. Donc il faut que je m'entraîne, parce que je ne suis pas un grand danseur. Mais j'ai bien retenu la proposition de Madame Berne. Plaisanterie mise à part, en parallèle, la réalisation du lotissement Les Combes, tout proche et tout particulièrement habité par des jeunes couples avec enfants, tout comme la mini-crèche, le réseau d'assistantes maternelles, les écoles et les diverses associations, va permettre et permet déjà d'accroître les échanges intergénérationnels avec la résidence senior. D'autre part, cette nouvelle structure est source d'activité pour nos commerces et nos professionnels du village. Alors pour conclure mes propos, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui sont intervenus dans la réalisation de cette superbe structure, tous les intervenants de diverses entreprises de construction, les dirigeants des groupes Fédérali et Evali, monsieur le député Yannick Noller pour tout ce qu'il a fait pour ce projet, les dirigeants du Crédit Agricole, et bien entendu Madame Blandine de Traverse et monsieur Laurent de Longlier, les responsables, le groupe d'encadrement et d'animation de Maison Blandine. Longue vie à cette très belle résidence et bienvenue à Faraman, à celles et ceux qui viennent y habiter. Merci à tous. Bon, merci infiniment, Monsieur le maire. Merci aussi, Monsieur le ministre, d'être parmi nous, de nous faire cette joie. Effectivement, Monsieur le maire, sans vous, sans Christiane au départ, mais sans vous surtout, et sans cet acharnement, je dirais, cette volonté viscérale qui vous tenait au corps, nous ne serions pas ici. Vous avez accompagné ce beau projet et je vous en suis infiniment reconnaissante. Et je pense que les habitants de la maison aussi. Voilà, je voulais aussi remercier Dorothée et Angélique. J'aimerais que vous puissiez venir me rejoindre, qui nous accueillent dans notre maison. C'est votre maison, c'est aussi celle des habitants. Donc je voudrais aussi que l'on remercie, que l'on applaudisse les habitants qui nous ont fait confiance, qui ont fait ce choix, qui n'est pas un choix facile,
mais quand on voit les sourires sur vos visages, quand on passe dans la maison, qu'on voit les activités mises en place avec Dorothée, Angélique. Et puis, je voulais aussi remercier Guillaume. On a aussi des jeunes dans cette maison. Hein, Ah ben voilà, Guillaume, qui se cache au fond. S'il pouvait rentrer dans le four, il le ferait. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Merci sincèrement d'avoir répondu présent, vous tous qui êtes là. Voilà, sachez qu'on est effectivement un habitat différent. On est ce qu'on appelle de l'habitat partagé, accompagné, participatif. Il y a 25 appartements pour les personnes âgées. On a eu cette volonté d'accueillir des jeunes volontairement pour créer du lien entre les jeunes et les moins jeunes. Et puis, on a ces espaces de vie partagée pour accompagner de vivre ensemble. J'en profite aussi pour remercier le Crédit Agricole qui nous accompagne aussi depuis un long moment. Ils sont toujours présents, toujours à nos côtés, donc merci infiniment. Mais ça, c'est la partie de Laurent, je ne vais pas empiéter sur sa partie. Je voulais juste lire un petit texte pour que vous compreniez pourquoi cette initiative de la Maison de Blandine. Et pourquoi, les 3 associés fondateurs, nous étions 3 associés fondateurs, ont vraiment souhaité créer ce genre de lieux différenciants, des lieux de vie pour les personnes âgées. Aimer nos vieux, aimer ces hommes et ces femmes âgées, aimer ces rides, signes de joie, de douleur, de deuil, aimer et respecter ce rythme plus lent, plus paisible, plus tremblant, aimer et valoriser ces hommes et ces femmes qui, eux aussi, ont aimé donner la vie, danser, jouer, travailler, pleurer. Reconnaître à travers ces corps affaiblis et marqués par les événements de la vie qu'ils nous ont construits, ont fondé notre histoire, ont fait progresser nos technologies, ont fait avancer la culture, l'art de notre monde. Ces hommes et ces femmes, avant d'être impactés par l'âge, ont été, comme chacun de nous, des jeunes séduisants, robustes, perspicaces, vifs, enthousiastes. Ils sont tous porteurs de trésors de vie, de richesse, de sensibilité. Ne nous coupons pas de cette richesse, de cette sagesse, mettons-les en avant. Il me semble que s'enrichir de leur présence, de leur histoire, s'enrichir de leur passion, de leur culture, de leurs expériences de vie, nous aide tout simplement à grandir. S'enrichir, mais aussi notre devoir, n'est-il pas d'accompagner nos aînés dans une dynamique de transmission, dans une dynamique de vie, de les encourager à livrer leurs secrets, les remercier, les admirer, les valoriser. Mais seul, isolé chez soi, comment avoir le ressort suffisant pour continuer à avancer quand le poids des années est tellement lourd à porter, quand les maladresses, les égarements de la vie vous culpabilisent et finissent par vous tétaniser? Alors, pourquoi ne pas imaginer, rêver de petits lieux de vie chaleureux, vivants, joyeux, pourvus d'un esprit maison de famille, où le personnel bienveillant, respectueux, accompagne ces personnes âgées à garder un rôle pour continuer à se sentir utile, à continuer à exister. Une utilité reconnue qui impacte sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur le regard positif de l'autre. Un lieu de vie où l'on vieillit chez soi, mais pas tout seul. Où l'on reste acteur de sa vie, malgré ses fragilités. Où l'on partage des moments conviviaux dans les espaces de vie partagés. Où l'on s'entraide dans ses fragilités. Où l'on respecte le rythme et le choix de chacun. Où l'on se sent aimé. Un lieu de vie où l'on mixe les générations, où les familles, enfants, petits-enfants, amis, les jeunes jouent aussi un rôle pour rendre ces maisons vivantes et gaies. Où chacun est invité à partager ses connaissances, à mettre en avant ses talents.
la cuisine, la musique, la danse, le jardinage, la peinture. Des passions et des activités qui permettent de rester acteur de sa vie, dans du bon, du beau, du positif, qui permettent de vous évader, de rester en mouvement dans le quotidien. Alors, vous, qui avez vécu 70, 80, 90 ans, vous qui avez aimé danser, jouer, travailler, pleurer, innover, s'il vous plaît, transmettez-nous vos connaissances. Offrez-nous votre savoir-être, votre savoir-faire. Aidez-nous à nous enrichir au travers de vous. Aidez-nous à grandir. Voilà toutes les raisons, toutes les valeurs fondamentales qui nous ont posées, Pierre-Olivier, Laurent et moi-même, aidés et confortés dans l'idée qu'il était urgent de construire ces lieux de vie, construire des maisons de Blandine pour accompagner nos aînés ainsi que leurs enfants à tout simplement rajouter de la vie à leur jour. Et Benjoli, chers partenaires, chère équipe de Maison de Blandine, très chers habitants, chère Laurence, notamment, je ne vais pas te demander de venir cette fois-ci, parce qu'à chaque fois tu me dis, mais pourquoi voilà. Et toute l'équipe, bien sûr. Voilà. Il faut un capitaine, comme je l'ai dit. Donc, merci Blandine pour ton magnifique mot qui nous rappelle, voilà, si ce sont des murs, puisqu'on inaugure des murs aujourd'hui, notre ADN, ce qui nous rassemble vraiment, ce qui est notre raison d'être, c'est l'amour qu'on porte tous à nos aînés, la reconnaissance que l'on a envers eux. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on répète souvent quand on rencontre des promoteurs, des banquiers, des maires, etc. Ils disent « Ouais, mais vous êtes tous comme les autres. » Voilà, je ne vais pas citer le nom, mais voilà, on est dans un secteur dans lequel il y a eu pas que des choses positives qui sont dites ces derniers temps, injustifiées en grande partie, qui ont fait beaucoup de mal au secteur, ce qui n'est pas bien. Voilà, mais notre ADN, notre colonne vertébrale, je regarde tes chevilles, qui en fait, c'est toi, Blandine, c'est ton métier d'infirmière, c'est l'amour que tu as eu pour ces personnes, la sensibilité que tu as et qui a fait que tu as eu cette énergie de dire il faut offrir à ces gens-là des lieux de vie, de vraie vie, de bonheur, de joie. Et c'est ça qui nous a unis. Et après, effectivement, il faut qu'il y ait des murs. Donc on a rajouté des compétences parce qu'il faut y arriver, passer par là. Mais notre ADN profond, et ce qui est vraiment ce que je pense tout le monde ressent, les habitants, vous, si on est là, c'est que vous l'avez ressenti aussi, c'est cette volonté, elle est vraiment de donner de la joie, de donner de la vie à nos personnes âgées. Donc merci Blandine. Alors, avant de passer par la partie plus, enfin pas protocolaire, mais juste un petit mot, ce que je disais à M. le maire, moi j'ai aussi un petit côté perso ici, puisqu'il y a 40 ans, en 86, je commençais ma vie professionnelle à Beaurepaire, avec une petite usine qui construisait des pompes de moteurs de lave-glace, qui s'appelait la CEFI à l'époque, où le maire de Beaurepaire s'appelait M. Nucci. Hein, ça me rappelle une grande époque, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui sont du coin. Donc c'est un retour aux sources. Voilà. Donc comme Blandine l'a dit, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur cette ambition, sur ce projet. Et déjà à l'époque, ces lieux alternatifs, il en manquait beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, il en manque encore plus que ça, parce que on est, ce qu'on appelait le baby-boom, est en train de se transformer à partir de maintenant en papy-boom. Voilà. C'est sympa le papy-boom. Voilà. Juste un chiffre pour avoir ça en tête, mais parce que ça fait sourire, mais en fait c'est un sujet qui est un peu plus grave que ça, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a une explosion de la démographie des personnes âgées, et que donc il y avait, juste pour citer un chiffre, environ 500 000 naissances par an entre 1935 et 1945. À partir de 1946, il y a eu à peu près 800 000 naissances par an, 60% de plus. Ça veut dire que dans les années à venir, nous allons devoir, en France, héberger 60% de plus de personnes âgées, alors que il n'y aura pas 60% d'EHPAD en plus, il n'y aura pas 60% des enseignants en plus, donc il y aura un vrai sujet de comment on va accueillir nos aînés, et que, comme on sait que ça prend de nombreuses années, on va en reparler pour faire un projet de ce type-là, on est déjà en retard, donc nous on apporte notre pierre à l'édifice, et il faudrait qu'on en fasse encore beaucoup plus. Voilà. Donc Blandine nous a parlé des spécificités de notre modèle, et ce que vous constatez, et nous on le mesure dans chaque maison, tous les jours, par le sourire de nos habitants, aussi par les enquêtes qu'on fait auprès de nos habitants. C'est ce que l'on a fait
fonctionne, on le dit souvent, même sans doute au-delà de ce qu'on avait imaginé, et même on était ambitieux, mais ça va au-delà de ce qu'on imaginait. Ce qui est aussi très sympathique dans cette maison ici, c'est cette spécificité rurale. On est vraiment dans les campagnes, et on pourrait penser, et souvent, que ce type d'équipement, il est réservé pour les communes plus grandes, et ben on voit que même dans les communes plus petites, quand il y a une volonté politique, on peut aussi faire réaliser ce type de projet, et ça c'est très très chouette, parce que oui, les gens, le rural, il n'est pas souvent le mieux loti de nos jours, hein. On est très urbain, très métropole, et ben nous on est très heureux d'avoir ouvert cette maison ici. Donc apparemment c'est notre 6e maison. Je ne reviens pas sur toute la chronologie et les nombreux rebondissements. Je dis souvent, un projet de maison d'Orline, c'est un marathon de haies, c'est-à-dire que c'est long comme un marathon, mais il y a des obstacles comme sur un 110 mètres haies, et à chaque obstacle, on peut échouer. Donc ici, c'est une histoire de 15 ans, de 10 ans. Et ça a été le résultat d'un travail d'équipe où chacun a apporté à un moment une volonté décisive, et chacun s'est passé le relais, pour reprendre la métaphore sportive, pour que ça puisse se faire. Donc, on remercie bien évidemment Monsieur le maire Gilles Bourda qui a porté du début à la fin ce projet. On remercie Fédérali qui a pris le relais. On remercie le Crédit Agricole qui est un de nos partenaires des premiers jours, au niveau national et au niveau local. On remercie bien évidemment Monsieur le ministre par votre soutien décisif pour que la partie financière de ce projet puisse se finaliser, entre autres. Et tous les autres partenaires, qui soient notaires, artisans, etc., qui ont contribué à cette construction. Maintenant, je dois bien évidemment remercier Laurence et toutes les équipes de Maison de Blandine. Comme l'on dit, c'est vraiment un travail d'équipe. Chez Maison de Blandine, ça veut vraiment dire quelque chose. Il y a une grande homogénéité des valeurs. Voilà, on a reçu il n'y a pas longtemps un label, c'est un label Positive Compagnie, dans lequel les gens qui ont évalué ce label ont constaté qu'ils avaient trouvé très très peu d'entreprises qu'ils avaient évaluées, qui avait un aussi fort alignement des valeurs et un aussi fort engagement vers notre mission. Et donc, voilà, moi, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur d'être au contact de toutes ces équipes au quotidien. Et donc, je tiens à chaque fois, quand on est dans ces moments, à les remercier. Il y a ceux que vous voyez, vous, au quotidien dans les maisons. Il y a tous ceux qui sont derrière et qui rament au quotidien pour faire aboutir dans des contextes complexes. Hein. Aujourd'hui, le contexte économico-financier, etc., il est complexe pour faire aboutir de nouveaux projets. Mais on ne lâche rien. Sur votre exemple, monsieur le maire, mais on ne lâche rien. Voilà. Quand on a créé Maison de Blandine, on a dit qu'on voulait ouvrir 100 maisons en 10 ans. Donc on mettra un peu plus de temps. Mais donc aujourd'hui, c'est notre 6e maison. On a ouvert cette semaine notre 10e maison à Saint-Bonnet-de-Mur. Et on va en ouvrir 6 autres d'ici la fin de l'année, 2 au mois de juillet. Et à partir de l'année prochaine, on sera sur notre rythme de 10 maisons par an. Donc merci encore à tous. Ça se fait grâce à toutes les équipes et à la confiance de tous les partenaires que j'ai nommés. Voilà, donc encore un énorme merci à tout le monde. Bien évidemment, un énorme merci aux habitants et à leurs familles, qui sont je dis souvent, notre carburant. C'est un carburant très vert, c'est vos sourires qui font que, quand on rentre au bureau, après avoir eu des dons, des difficultés de dégo, voilà, on va dans une maison, on fait le plein, on revient, on a la pêche, et on renverse tout, et on y arrive. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être un petit moment avec vous sur cette journée qui est une journée très économique, puisque j'accueille le ministre de l'Industrie tout à l'heure et je l'éclipserai discrètement pour pouvoir présenter une fois de plus notre territoire sur les enjeux d'investissement. Je te connais particulièrement être présent aujourd'hui parce que toutes les inaugurations n'ont pas le même sens. Et je crois qu'ici, il y a beaucoup de sens dans ce qu'on est en train de faire. Tout d'abord, c'est la volonté d'une équipe municipale rassemblée autour de Gilles Bourda. Et moi, je les soutiens depuis le début et je continuerai à les soutenir comme les élus qui sont là, parce que nos élus sont très engagés. Et effectivement, en ruralité, il faut pouvoir être imaginatif
innovant, parce que sinon, eh bien, on a besoin des mêmes services qu'en lieu plus urbain, sauf que c'est beaucoup plus difficile pour faire venir les services et des questions d'attractivité du territoire, et j'y suis très sensible. Donc je remercie également la famille Berne, parce que l'équilibre médico-économique, on va dire, de ce projet était difficile, et encore que nous avions déjà un terrain qui avait été le fruit d'une donation. Donc on voit bien que le business plan n'est pas complètement équilibré, puisqu'en fonction des lieux où se construisent naturellement ces structures, eh bien c'est sûr que quand on voit le prix de valorisation au mètre carré en fonction des différents lieux, eh bien ça ne donne pas le même rapport économique. En tout cas, là où il y a une volonté, il y a un chemin. J'espère que cette dame pourra découvrir la belle action qu'elle a permis de faire. Ensuite, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires et au premier plan desquels les fondateurs de ce concept d'habitat partagé, Maison Blandine, qu'on commence effectivement à voir arriver sur ce champ du médico-social. Et on est sur un des principaux enseignements de la crise Covid, c'est-à-dire qu'on a bien compris le retour, le virage domiciliaire qui est important, de vouloir rester chez soi et de vieillir chez soi dans des meilleures conditions. Alors là, je trouve que c'est un bel exemple d'habitat partagé entre l'EHPAD et le domicile, où on peut effectivement avoir son chez-soi et puis bénéficier en fonction de lieux de convivialité, de liens sociaux et puis de portage de services en fonction, avec la petite touche intergénérationnelle. Je vois que nos bailleurs sociaux nous ont fait confiance une nouvelle fois, puisqu'ils sont très investis sur le territoire. Je voudrais également remercier Fédérali, qui est un groupe avec lequel on a l'habitude de travailler. La confiance s'est installée. Vous produisez beaucoup de produits sur notre territoire. Et je crois que on vous remercie pour la prise de risque que vous avez pris. Et puis surtout de remercier le Crédit Agricole. Le bon sens près de chez vous, votre slogan emblématique, qui montre qu'une fois de plus, vous savez accompagner les acteurs, alors parfois plus ou moins facilement en fonction du degré de complexité des dossiers, mais une fois de plus, vous avez su, dans cet exemple-là, modifier un peu vos pratiques pour pouvoir rentrer dans le cadre de cette foncière particulière, pour pouvoir garantir l'emprunt, parce qu'on est un projet sur quand même, personne n'a parlé vraiment de chiffres. Mais moi, j'aime bien qu'on chiffre les choses. C'est pas pour dire combien ça coûte, et voilà, mais je pense que en santé, comme en médico-social, de temps en temps, il faut qu'on responsabilise l'ensemble de notre société sur les enjeux, les coûts de la santé, les coûts du bien vieillir. Donc là, on est sur une structure de plus de 3 millions d'euros, donc on comprend bien qu'à un moment, il faut pouvoir aussi, malgré ce contexte économique, pouvoir produire ces sujets. Enfin, le dernier point, il sera plus médical. Le médecin que je suis reste quand même toujours bien intéressé de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et je crois qu'un des premiers facteurs de risque de la démence neurodégénérative, c'est l'isolement social. Et je crois que bien vivre chez soi, j'ai bien retrouvé vos paroles de soignante. C'est vrai qu'il faut, il y a le contexte, mais je pense que ce qu'on fait de nos journées, avec qui on partage nos journées, comment on garde une motivation dans la journée, avoir des objectifs. Il n'y a pas de vie sans espoir, et ici il y a un espoir d'une vie heureuse, de pas une vie seule, d'une vie partagée avec d'autres, et je crois que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. En tout cas, ça se répercute beaucoup sur son état psychologique. La santé mentale est un véritable enjeu de santé publique, sur le bien-être et puis sur l'évolution des fonctions supérieures. Donc sur ce point-là, grâce à toute l'équipe des professionnels et des personnels de Blandine, vous pouvez partager, recevoir vos familles, rapprocher parfois vos enfants, ou les enfants qui rapprochent les parents parfois, pour pouvoir continuer à profiter des siens. Voilà, je ne veux pas être plus long. En tout cas, je crois que ça a beaucoup de sens. Je crois que le succès est en train d'être au rendez-vous, puisque quasiment, vous me l'indiquiez tout à l'heure, quasiment tous les appartements, les logements sont quasiment tous occupés. Il en reste 5, donc c'est toujours le moment, puisque nous avons la chance d'être filmés, de faire un peu de publicité. Donc si vous ne voulez pas vivre seul chez vous, si vous voulez un lieu accueillant, dans une commune rurale de Bièvre-Isère où il y a beaucoup de services, il reste 5 appartements. Le chef d'entreprise qui est à côté de moi sera content. Voilà, donc écoutez, merci à tous, très très bon vivre à Faraman, et puis à très bientôt sur notre territoire pour de nouveaux projets. Merci à tous. Merci infiniment pour ces mots, Monsieur le Ministre.
Maintenant, nous allons procéder à la coupe du ruban, à l'inauguration officielle. Voilà, et puis j'en profite ensuite pour vous inviter bien évidemment à partager un vrai temps de convivialité autour d'un verre, parce que ça c'est vraiment ce qui nous ressemble aussi. Et puis profiter de remercier aussi ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée, notamment bien évidemment Dorothée et Angélique, mais aussi l'équipe de Marie derrière, et puis voilà, les commerciaux qui, enfin comment on les appelle, les conseillers, les conseillers qui œuvrent aussi dans cette maison. Donc voilà, merci à tous, et puis beau moment convivial, parce que ce qui nous unit, c'est la convivialité. C'est très bien ça, très bien. Tes coudes. Attends, on va écouter la chose.